Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Pamela. Alors j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes ensemble aujourd'hui le mercredi 17 juillet. Il est 21h49. Je profite que mon mari soit parti courir et faire un peu de vélo avec ma fille pour pouvoir tourner ma vidéo que j'aurais dû tourner hier. Mais ouais, j'avais pas mal de choses à faire et au moment où j'aurais pu tourner la vidéo, je vous cache pas que j'avais la flemme. Donc du coup, je me suis dit bon allez, on n'est pas à un jour, c'est pas grave, en plus c'est les vacances. Je sais que chacun a ses occupations. Donc je me suis dit, vous n'allez pas trop m'en vouloir. Donc je vais commencer cette vidéo par vous dire merci. Merci parce que ça y est, je suis sur YouTube à plus de 1000 abonnés. Je crois que je dois être à 1007, quelque chose comme ça. J'ai pas regardé avant de tourner la vidéo. Mais je voulais vous dire merci, merci 1000 fois, merci 1007 fois. Et je me demandais combien de temps ça pourrait prendre de dire merci 1000 fois. Donc vous me connaissez avec mon humour légendaire. Je me suis dit, tiens, je vais essayer. Mais non, franchement, 1000 fois, c'est long. C'est très très long. Mais ouais, j'aurais pu tester pour voir. Il y a des gens qui comptent les moutons, bah moi j'aurais pu compter 1000 fois pour estimer le temps passé à dire merci. Donc voilà, je ferai un petit concours YouTube et je vais faire aussi un petit concours Instagram. Il faut que je cherche exactement comment on fait parce que j'ai pas tout compris pour le tirage au sort, puisque sur Insta je voulais faire un concours à 500 abonnés. Je crois que je suis à 582, quelque chose comme ça. Donc du coup, voilà, je vous en dirai un petit peu plus dans les jours, les semaines à venir. J'essaye de voir si je peux faire autre chose qu'une box surprise, puisque, comme vous savez, j'aime pas faire comme tout le monde. Et c'est vrai que, bah, voilà, les copines, elles ont trouvé pour certaines mon idée sympathique. Et il y a d'autres personnes qui font des box surprises et j'ai pas envie de continuer à faire ça. Donc je sais pas. Je sais pas si vraiment je vais faire ça parce que je trouvais ça sympa ou si je vais trouver autre chose. Ou si je vais faire que du budget, je sais pas, je verrai. En tout cas, je vous tiendrai au courant. Je ne ferai pas de vidéo spéciale attention concours parce que je veux vraiment que les personnes qui participent à ce concours soient des personnes qui me suivent, qui me soutiennent, qui mettent des commentaires, des pouces, etc., qui passent des commandes. Donc, parce que je sais qu'il y a des gens qui s'abonnent à des chaînes juste pour participer à des concours et après elles se désabonnent. Donc, c'est pas du tout le but. Donc, je vous en parlerai bientôt. Et d'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose qui va dans la lignée un peu du concours et qui n'a été vu nulle part. Donc j'ai créé un petit défi que j'ai appelé le défi Romy. Alors je filme autrement que d'habitude, donc je sais pas si vous allez bien voir. C'est avec la ring light de ma fille. Parce que la mienne elle est cassée, j'ai toujours pas eu le temps d'acheter une autre, hein, tout va bien. Donc j'ai créé un petit défi qui s'appelle Romy. Donc moi c'est un défi simple avec une femme, comme vous connaissez que j'ai l'habitude de faire. Une petite pastille à gratter, des montants à gratter derrière. Voilà. Et donc pour compléter le montant, j'en ai rajouté un devant. Voilà, c'est ça qu'il y a, il y a un montant à gratter là. Donc je ne donnerai pas le montant parce qu'il y a des gens qui aiment bien avoir la surprise. Donc si jamais c'est un défi qui vous intéresse et que vous voulez commander, je vous dirai à ce moment-là si vous voulez savoir le montant que ça fait. Et donc ici vous avez une pastille. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, là. Là vous avez une pastille. Donc quand vous aurez gratté cette pastille, apparaîtra un diamant. Donc le diamant il est fait comme ça. Je sais pas si vous allez voir, dans celui-là, j'ai gardé exprès, mais je pense que je le mettrai plus gros. Là, c'est écrit PAM. Donc si jamais vous achetez le défi et que vous grattez et que vous voyez le diamant, il y a écrit PAM, c'est un défi gagnant, un ticket gagnant, qui vous donnera droit, donc pendant la période de Noël, je vais offrir un cadeau ou plusieurs, je verrai en fonction de mon budget, aux personnes qui auront acheté ce défi et qui auront le petit diamant écrit PAM. Sinon, il y aura un diamant, un autre, mais il n'y aura rien écrit dedans. En l'occurrence, celui-là, c'en est un qui n'est pas gagnant. Mais c'est celui-là que j'ai utilisé pour faire ma vidéo, mon réel, non, ma story Instagram. Voilà. Donc si ça vous intéresse, je sais pas combien je vais en faire, peut-être une dizaine, une quinzaine, je verrai. Donc ça, les cadeaux, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être du chocolat, ça peut être un agenda. J'avais acheté des agendas comme ça. Je vous montre ça rapidement. Chez Action. Voilà, ils sont trop beaux. Donc il y a plusieurs modèles. Et en fait, à l'intérieur, bah, vous avez bien sûr un agenda. Ce que j'ai bien aimé, c'est que il y a des intercalaires. En plus, c'est en plastique. Il y a des pochettes. Voilà. C'est un truc par jour. Hop. Toujours des pochettes. Pareil. Hop. Et une petite pochette à zip à la fin. Une petite règle intercalaire, quoi. Enfin, pas intercalaire, marque-page. Ou oui, intercalaire. Donc, je l'ai trouvé sympa. Donc, ça, je crois, j'en ai 5 de mémoire. Je vérifie. 1, 2, 3. Oui, j'en ai 5. Donc, ça fait déjà 5 cadeaux. Pardon. Après, je me suis dit peut-être, pourquoi pas fabriquer un défi inédit que je ne ferai qu'une seule fois et que les autres n'auront pas. Je sais pas. Donc, je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous aurez un petit cadeau à Noël.
Que vous fêtiez Noël ou pas d'ailleurs, on s'en fiche, hein. C'est juste que c'est pendant la période de Noël, je trouve ça sympa, j'aime bien offrir des petits cadeaux. Donc voilà, mais ce sera uniquement pour les personnes qui auront fait l'acquisition de ce défi et qui auront un petit diamant écrit PAM dessus. Voilà, ça c'est pour la première chose que j'ai créée. Ensuite, on va continuer sur les défis. Donc j'ai créé ce défi que j'ai appelé Coconut Girl. Donc ce sont que des femmes avec des noix de coco. Voilà. Je pense que ça, vous avez certainement dû le voir passer soit en réel, soit en short sur YouTube, soit en réel sur Instagram. Voilà. Donc ça, c'est Coconut Girl. Ensuite, petit défi zen que j'ai appelé Zénitude avec uniquement des femmes zen. Donc à la base, celui-là, je voulais l'appeler Shiva parce qu'il y a une femme Shiva dedans. Et Shiva, c'est des femmes qui ont plusieurs mains. Enfin, c'est une femme qui a plusieurs mains, pardon. Et, mais comme elles n'étaient pas toutes pareilles, bah, je me suis dit, ça, je vais pas appeler Shiva, qu'elles n'ont pas toutes des mains. Donc du coup, j'ai trouvé qu'elles étaient zen, donc je les ai appelées Zénitude. Voilà, donc c'est que des postures zen, des femmes zen, la pluie qui tombe. Voilà, hop. Et je la trouve trop belle. Vous voyez, zen. Il fait une chaleur dans ma chambre. Si vous saviez comme j'ai chaud. Je ne peux pas ouvrir la fenêtre parce qu'on va entendre ce que je dis. Voilà, et mettre le ventilateur, je ne sais pas si vous allez l'entendre. Donc dans le doute, je ne le mets pas, mais je suis à moitié à poil, hein, je vous le dis. Je suis en brassière avec un legging, j'ai hyper chaud. Voilà, voilà, oui, c'est elle Shiva. Donc vous voyez, elle a une main, deux mains, trois mains, elle a quatre mains. Voilà, celui-là, c'est le défi zénitude. Voilà pour ça. Et ensuite, il y en a un, je peux pas l'ouvrir parce que il est emballé. En fait, j'avais acheté des petites pochettes comme ça sur... c'est sur Temu, je crois. Et je me suis trompée de taille. Donc, j'ai mon défi lapin crétin qui rentre dedans. Mais celles-là, bah, quand on rentre, après, on peut plus les enlever. Donc là, j'ai voulu enlever le défi Zénith pour vous montrer. Vous voyez, ça s'est déchiré. Donc, j'arrête d'emballer là-dedans. J'emballe dans ça. Et celui-là, j'emballe, donc j'ai pas envie de le défaire. Donc ça, c'est le défi Diamond. Donc, bah, c'est des femmes qui brillent, hein. Il est vraiment trop joli ce défi. Donc pareil, ça j'ai dû faire, je crois que j'ai fait un short. Et de toute façon, il est disponible en réel, en story permanente sur Instagram. Voilà. Et le petit dernier que j'ai à vous montrer, j'en ai d'autres. Mais soit ils sont imprimés, pas coupés, donc vous allez voir les montants. Soit ils sont déjà dans des commandes. Donc je pense que je vais aller mettre le ventilateur parce que je vous assure que je suis en train de mourir, de me liquéfier sur place. Équifier, liquifier, je sais pas comment on dit, mais en tout cas, j'ai chaud. Donc là, celui-là, je l'ai appelé Exo Exo. Ça me fait penser à Gossip Girl. Je trouve elles sont trop belles avec leurs petits bisous en forme de cul de poule, comme j'aime bien à dire. Alors elle, c'est la pire. Elle a une bouche hors norme, quoi. Voilà, hop. Comme je filme pas comme d'hab, je sais même pas ce que vous voyez, ce que vous voyez pas. J'espère que vous voyez. Elle me fait penser à Gossip Girl, vraiment. Et je l'imagine bien, même si on sait que Gossip Girl n'est pas une femme hein, dans la série, mais ouais. J'aurais bien imaginé comme ça. Voilà, donc ça c'est les petits défis que j'ai fait. Donc j'en ai fait d'autres, je vous ai dit, mais il faudra aller sur Insta pour les voir. Donc cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé de beau? Bah pas grand-chose. J'ai été chez Action pour acheter du papier plastifeuille pour plastification des enveloppes à bulles. Et je suis contente de moi parce que j'ai pas craqué pour des cochonneries. J'ai uniquement acheté deux panières à linge. Une pour ma fille, une pour mon fils, que j'en ai marre de voir du linge traîner et où ça s'entasse dans la chambre. Et puis d'un seul coup, ça arrive dans la salle de bain. Du coup, ben, j'ai trop de linge. Donc moi, chacun sa corbeille. Et je pourrais jeter un petit coup d'œil. J'ai acheté du produit pour le sol. Est-ce que j'ai pas acheté autre chose? Même que j'ai dit à Linda, je suis trop fière de moi, j'ai pas craqué. Moi, je crois que c'est tout. Moi, j'en ai eu pour 26 euros. Et j'ai payé avec ma carte Boursorama où j'ai l'argent de mes commandes. Parce que de toute façon, c'était prévu pour ça. Pour acheter les trucs des commandes, j'allais pas séparer, prendre 10 euros dans mon porte-monnaie pour deux panières à linge. Donc j'ai tout mis en même temps. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre de beau? Bah, rien de particulier. J'ai bossé. Festival, c'était pas ouf ouf, hein, c'était un peu des gens. Vous savez, la musique boum boum boum. Je crois que je l'ai mis ça sur Insta d'ailleurs. Les gens, ils étaient complètement déjantés. Il y avait des garçons habillés avec des shorts râleux, hein. Voilà, avec des soutiens-gorge, des croc-tops. Alors, je suis pas dans le jugement du tout, hein. Mais c'est vrai que là, ça piquait un peu les yeux, quoi. C'est cheveux longs, talons. C'était un sketch, le truc. Donc, ouais, non, on a bien rigolé. Et, il y en avait carrément, vraiment, ils ont pris leur rail de coke. On les voyait comme ça, ils prenaient leur truc. Enfin, c'était un peu particulier comme ambiance. Mais voilà, le chiffre était pas ouf parce que bah, ces gens-là, 23 h minuit, ils ont pas envie de manger du riz et du poulet, hein.
C'était des sandwichs ou rien du tout, ou de l'alcool à gogo. Donc voilà, ça. Quoi de bah commande, hein, commande, ça part plutôt bien, puisque là, comme j'avais pas de gros événements là de lundi à là on est mercredi, donc jusqu'à dimanche, juste samedi soir où j'ai quelque chose qui bouge un peu, mais par rapport à d'habitude, c'est rien. Donc il n'y a pas énormément de choses à faire. Donc du coup, j'en ai profité, commande à fond. Donc ça part plutôt bien là. Et j'espère ouais, d'ici la semaine prochaine avoir tout fini. Et comme ça, je peux respirer un peu. Et si j'ai une ou deux commandes qui arrivent, c'est pas grave, mais j'ai pas ce stress de me dire j'ai des commandes, j'ai des commandes. Voilà, et dans les choses vraiment piquantes, qu'est-ce qui m'est arrivé? Ah oui, c'est pas à moi que c'est arrivé, c'est à mon mari que c'est arrivé hier. Il me dit oui, faut que je te raconte un truc. Hier, j'étais faire du vélo avec Kali. Et donc voilà, je courais. Donc elle est avec son vélo, machin. De temps en temps, elle passe devant moi, elle passe derrière moi. Enfin, je surveille tout. Il dit à un moment donné, je tourne. Ma fille, elle connaît le chemin en général, hein. Je tourne, machin, je la vois pas arriver, je retourne. Il me dit, ah, je vois, elle est pas là. Je dis, ok, moi je retourne sur mes pas, mais peut-être qu'elle a mal tourné. Donc il tourne à gauche, il tourne à droite, machin. Il trouvait pas la petite. Du coup, il est rentré à la maison à toute balle. Il m'a dit, ah, j'ai couru, j'ai trouvé de l'énergie. J'avais déjà couru depuis 20 minutes, j'en pouvais plus. Il me dit, ah, je suis rentré. J'ai dit à Joshua, oui, tu viens, j'ai perdu ta sœur et tout. Et donc ils sont partis pour récupérer. Là, j'en rigole, mais j'ai pas rigolé hier, hein, je vous le dis. Ils sont partis pour retrouver la petite. En fait, elle s'était trompée de chemin. Et elle est revenue comme une grande à vélo à la maison. Et donc il m'a dit, mais j'ai flippé, je me suis dit, j'ai perdu notre fille et tout. Comment je vais faire? Comment c'est possible? J'ose pas imaginer dans l'état où il était. Et puis surtout, si j'étais rentrée qu'il m'avait dit qu'il avait perdu ma fille, je pense que j'aurais fait d'abord un meurtre. On m'aurait mis en prison en attendant de trouver ma fille. Voilà. Parce que ça, c'est un truc, c'est que ça serait compliqué pour moi, vraiment. Ça peut arriver un accident, mais perdre son enfant, ouais, non, je n'ose imaginer. Donc ça, c'était pour la Pamela de la semaine, mais qui m'est pas arrivé du tout à moi, mais à mon mari. Voilà, bah sinon, c'est tout, hein. Je pense que je vous ai tout dit. Vraiment rien de ouf. Rien de ouf. Allez, on est parti. Parce qu'on va pas blablater pour rien si on n'a rien à raconter, hein. Ouais, non, rien à raconter. Donc, la semaine, hein. Alors, si, non, attendez. Ouais. Ça n'a pas beaucoup bougé. Mais alors, par contre, mes épargnes long terme, bonjour les dégâts. Alors, là, j'ai mis à l'envers les épargnes dont je vais vous parler. Ça, c'est les 50 € de la semaine dernière. Vous savez, quand je vous ai dit oui, je comprends pas, le montant n'est pas bon. Bah oui, le montant n'était pas bon, tout simplement parce que je me suis rendu compte pendant la vidéo que j'avais mal fait mes comptes et que je pouvais mettre de l'argent de côté. Donc, j'avais pas suffisamment d'argent. Donc, j'ai retiré les 50 € qui manquent pour mettre dans l'épargne 5e semaine. Voilà, ça, on le fera après. Donc, dans les épargnes, qu'est-ce qui a bougé? Je suis incapable de dire si vous voyez quelque chose. Est-ce qu'on peut faire quelque chose comme ça, par exemple? Ouais, je pense que ce sera mieux, pardon. Alors, dans mon épargne voiture, j'ai changé mes pneus. Donc, à la base, j'ai pris rendez-vous pour les 2 pneus avant. Moi, j'ai pris des pneus d'occasion. C'est des pneus d'occasion dans le sens où ils sont abîmés de quelques millimètres, mais vraiment quelques millimètres. Et ça m'évite de mettre des pneus tout neufs sur une voiture qui a 15 ans, qui me sert à faire tout et n'importe quoi. C'est pas une bonne voiture. On a une voiture qui est récente, hein, qui a 4 ans. Il y en a ma petite voiture, ma Polo. Il y a mon Jeep aussi, mais il est garé chez ma belle-mère, donc là, je l'utilise pas. Ma petite Polo qui nous sert à tout et n'importe quoi. Je n'allais pas mettre des pneus neufs à plus de 100 euros. Donc du coup, j'ai dit ok, j'ai pris rendez-vous le lundi, j'y étais mardi. Et, et donc je dis à la fille, mais comment on fait pour vérifier le témoin d'usure et tout? Elle m'explique, elle va sur les pneus arrière, vu que ceux de devant étaient déjà démontés. Elle me dit, mais vos pneus arrière, ils sont morts. Elle me dit, ils sont craquelés et tout. Elle me dit, ah ouais, non, vous auriez dû privilégier de changer ceux de derrière, parce que devant, ils sont limites, mais ça pouvait tenir plus que derrière. J'ai dit, mais est-ce que vous avez encore des pneus d'occasion? Elle me dit, oui. Je dis, bah allez-y. Donc j'en ai eu pour 150 € pour 4 pneus avec le montage. Donc clairement, c'est pas cher, hein. Ça fait combien le pneu, ça? 150 divisé par 4. Ça fait 37,50 € avec le montage, le pneu, franchement, ça va. Donc, du coup, bah, forcément, hein. Déjà, la semaine dernière, j'avais oublié de mettre 20 € donc j'ai effacé comme s'ils n'y étaient pas, voilà. Et j'ai pris 150 € pour pouvoir bah, payer les... comment ça s'appelle? Les pneus. Voilà, donc ça, c'est la première. Donc, il me reste 30 € dedans. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi que je vais vous tourner une vidéo, je vous le dise, où je vais vider mes défis. J'ai pas le choix. Parce que là, j'ai la révision de la voiture à faire. Je vais en avoir pour presque 300 balles. Donc, révision, c'est filtre à huile, filtre à gasoil, filtre à pollen, vidange. Faut qu'il vérifie la courroie. Mon mari m'a dit que non. Donc, bon, on verra bien. Les freins, les disques. Et j'ai un voyant qui s'allume dans la voiture. C'est le voyant de la direction. Et j'ai aussi un capteur, je sais pas quoi, qui fait que la voiture, des fois, elle répare pas. Elle répare pas. Elle démarre pas. Donc, elle tourne, elle fait couchou, 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 couchou. Marie me dit que j'imite très bien la voiture. Comme ça, plusieurs fois. Et puis, d'un seul coup, elle démarre et elle s'arrête en plein milieu de la route. Donc, c'est un capteur, je sais pas quoi. Donc, bref, avec 30 € il n'y aura pas assez.
Et j'ai pas l'argent là. Donc je suis obligée de... Enfin, j'ai pas l'argent. J'ai de l'argent dans mes défis qui me servent à remplir mes épargnes. Au début, je me suis dit, ouais, franchement, je vais pas y toucher. Je vais prendre bah, du coup l'argent qui me reste du PSG, l'argent des ventes que je fais sur mes outils budgétaires. Mais je me suis dit, mais en fait, non, pas du tout, puisque les épargnes, les défis que je remplis, c'est mes épargnes. Et si je remplissais pas de défis, mes économies de la semaine iraient directement dans mes épargnes. D'ailleurs, je m'étais fait un peu toper là-dessus sur les défis en disant, oui, vous avez trop de défis, c'est pas ça la vraie méthode des enveloppes budgétaires. Donc c'est vrai que voilà, je vois pas l'intérêt d'avoir un classeur qui est rempli avec 1000, 2000, 3000. J'ai des bêtises, j'ai pas tout ça, mais c'est un exemple. Et tu te retrouves en galère. Donc je sais que Hélène, elle a vidé une partie de ses enveloppes pour remplir justement ses épargnes. Je crois qu'il y a Hélène qui a fait ça. Il y a Céline, mais elle, c'est pas pour la même raison. Je crois que c'est parce qu'elle veut pas avoir beaucoup de sous à la maison pour partir en vacances. Peu importe les raisons. L'argent est là, je vais l'utiliser. Voilà. Et puis, de toute façon, on continuera à se constituer pardon, des épargnes tout au long de l'année. Il me restera de la juillet jusqu'à décembre pour continuer à remplir mes défis et avoir de l'argent. Ne serait-ce que les 60 euros que je mets en début de mois au dé. Je ferai pas de dé, je les mettrai directement. Il me restera 5 fois à le mettre, ça fait 300 euros. Donc déjà, je sais que j'ai ça. Donc ainsi de suite. Et voilà, donc pour ça, pour vous dire que j'ai la voiture à mettre. Le divers, ça n'a pas bougé. Donc divers, c'est tout ce qui est une amende, une facture, etc. Quoi, je dis que ça n'a pas bougé? Si, ça a bougé. Si, j'ai pris 100 euros. J'ai pris 100 euros pour aller payer. Ouais, c'est ça. La dernière facture de cantine de ma fille, on avait normalement jusqu'au 5 juillet pour le payer. Chose que je n'ai pas fait, j'ai laissé faire ma vie, quoi. Et j'ai reçu un mail disant oui, après de maintes relances, alors qu'on m'a jamais relancé, vous n'avez toujours pas payé, nanana, nous allons transférer votre dossier à la perception. Donc du coup, j'ai été directement pour payer. Sauf que j'ai l'argent, donc voilà. Les vacances, ça n'a pas bougé, ça va bientôt bouger. Mon mari, a priori, a trouvé quelque chose de pas trop mal. Donc, du coup, là, on va partir. Et la Guadeloupe, ça va attendre un petit peu. Voilà. Ça m'empêchera pas de commencer dès le mois de septembre à remplir mon enveloppe Guadeloupe. Mais on peut pas faire les deux. Ce n'est pas possible. Tout simplement parce que bah, les vacances, là, même si on partirait soit en Italie, soit aux Pays-Bas pour aller à Center Park pour les Pays-Bas, je crois. Et non, c'est pas les Pays-Bas, c'est un truc anglais. Bon, je sais plus. Bref. Donc là, ça, ce serait pour le ah, comment on dit ça là? Center Park une semaine. Et en Italie, ce serait une location. Donc mon mari il a commencé à regarder, ça ferait 1500. Ouais, 1500, entre 1400 et 1500 euros pour la location, l'avion, etc. pour si on part en Italie, l'avion. Et la voiture si on part, je sais plus si c'est aux Pays-Bas, bref, dans un truc d'anglais là. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Donc du coup, il va falloir que je lui donne l'argent. Et après, on a une grosse partie en chèque vacances. Voilà. Donc c'est pour ça que vous voyez dans mon enveloppe vacances, maintenant j'ai dit je suis à chouquette alors que pas du tout. Là, dans mon enveloppe vacances, j'ai 280. J'ai déjà prévu regarder un petit peu ce que je vais mettre. Je pense que j'en ferai peut-être 220 pour arriver à 500 ou 300 pour arriver à un peu plus de 500. Voilà. Et tout le reste, bah, il y a mon mari qui paye sa part, plus les chèques vacances. Donc c'est pour ça que mon enveloppe vacances, elle n'est pas blindée et que je mets pas 2000 ou 3000 euros dedans, puisqu'il y a les chèques vacances qui partent à l'intérieur. Donc ça, je vous en dirai plus quand je saurai. Ma fille a toujours les 60 J, pas touché. Secours, ah si, j'ai eu. Alors je le tourne vite fait parce qu'il y a écrit le nom de la société de mon mari et le numéro de la carte, mais il m'a donné une carte, c'est Illicado, ça s'appelle? Ouais, Illicado pour la rentrée des classes, 70 euros, donc je l'utiliserai. Mon fils, ça n'a pas bougé. Moi, ça a bougé puisque j'ai été faire mes épilations. J'ai découvert que comment elle s'appelle? J'allais dire prothésiste ongulaire, mais pas du tout. Mon esthéticienne n'était pas là tout le mois d'août. Donc je suis dégoûtée. Si j'avais su, j'aurais pris rendez-vous beaucoup plus tard. C'est pas grave, hein, on restera poilu comme à l'ancienne. Hein. C'est pas un souci. Ensuite, dans mon enveloppe plaisir d'offrir, donc il y avait 100 euros. Et il ne reste que 60 puisque j'ai fait un colis à ma maman où je lui ai mis des produits d'hygiène, de beauté, etc. Du café, du coton, machin. Parce qu'elle m'a dit voilà que c'est très compliqué pour eux là-bas, c'est très très cher. Et elle m'a donné des prix qui pour moi sont totalement inadmissibles. Un paquet de café 10 balles, un shampoing 8 euros, alors qu'ici c'est 2 euros. J'ai fait l'expérience, j'ai acheté le shampoing à Carrefour Market. C'est Elseve Color, je sais pas comment ma mère elle se colore les cheveux. Machin, je l'ai payé 3,15 € et elle le paye 8,80 € là-bas, sachant que je l'ai trouvé après à Lidl à 2,67 €. Donc on se moque de nous. Un soin pour les cheveux fructis, 17 euros. Je l'ai payé, alors j'ai pris la marque Elseve,
je l'ai payé 9 euros. Donc non, faut pas abuser. Donc je lui ai fait un colis. Du coup, j'ai pris l'argent là-dedans. Et pour l'envoi, vous allez voir que dans mon porte-monnaie, j'ai des pourboires. J'ai gardé 10 euros que j'ai gardé de côté. Et j'ai fait une vente Vinted. Donc je vais récupérer l'argent et ça me servira pour l'envoi du colis puisque j'en ai pour 42 euros et des bananes. Voilà. Donc cette enveloppe Guadeloupe, elle va commencer à être remplie à partir du mois de septembre. Et on ira de toute façon l'année prochaine, peut-être en février, en avril, peu importe. Mais on ne va pas faire les deux. Ce n'est pas possible. Alors sauf si il y a une rentrée d'argent exceptionnelle que je gagne à l'euro million, au loto ou au grattage. Là oui, mais sinon non. Voilà, donc ça c'est les choses que j'avais à vous dire par rapport à mes épargnes. Donc on y va. Ça fait 20 minutes que je parle. C'est un truc de ouf. 20 minutes que je vous raconte ma vie. Donc, qu'est-ce qu'on a en pièces? On va essayer de s'accélérer un peu parce que franchement, j'ai fait que parler. Alors, j'essaierai de mettre, donc j'ai dit à 20 minutes 50, un petit mot au début pour dire aux gens d'avancer si vous n'avez pas envie d'écouter tous mes blabla. Donc, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 10, 50. Et la caillasse, vous savez, je ne compte pas. Donc ça, c'est rendu monnaie des courses, quelques centimes, quelques euros, pardon, et pour boire. Voilà. Ensuite, alors là, j'ai mis mon petit bijou. J'appelle ça un bijou parce que je trouve ça très joli. Moi, que m'a envoyé Prospérance. Si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Je te dis encore merci. Je trouve ça très joli. Donc, on va remplir en même temps. Comme ça, je ne vais pas déshabiller Paul pour habiller Jacques. Alors... Donc, vous voyez que j'ai toujours pas fait mes enveloppes. Hein. Tout va bien. Tout va très bien. Je fais un peu ma flemmarde en ce moment. J'ai des trucs que j'ai pas envie. La maison, elle avance pas. C'est une catastrophe. J'ai tellement chaud. Oh, mais mon Dieu que j'ai chaud. Quelle horreur. Alors, par contre, je vois que des billets de vin. Je pense qu'on va avoir un petit sous-saille. Alors. Hop. Donc, du coup, en alimentation, j'avais cumulé... non, attendez. Il faut absolument que je fasse quelque chose parce que je vais mourir de chaud. 2 secondes. Me revoilà, me revoilou. Oh, punaise. Je vous dis, quand la ménopause va arriver, ça va être quelque chose. Donc, je vous disais qu'en alimentation, j'avais mis les 80 euros plus 10 euros de... comment ça s'appelle? Parce que j'avais pas l'enveloppe de... oui, oui, vous savez de quoi je parle. Hygiène. Non, c'est pas hygiène. C'est promo. Ouais, de promo. Voilà. Ben, j'y ai pas touché. Donc, on va rajouter uniquement... On va l'enlever le billet de 10. Je sens que je vais faire des bêtises. Donc, on doit mettre 80. Non, mais c'est un délire. Franchement, je sais pas comment font les femmes qui sont en ménopause. Je sais plus avec qui je parlais la dernière fois. Je disais, franchement, les femmes, on a beaucoup trop de choses sur notre dos, en fait. Déjà, en tant que femme, voilà, il faut être bien sur soi, il faut être belle, il faut être propre, faut pas avoir de poils, il faut être bien coiffée, il faut parler correctement, il faut faire ses ongles, il faut ci, il faut ça. Je trouve que la société attend beaucoup de la femme. Faut travailler comme les hommes hein, de nos jours parce que la vie, elle est dure. On fait un rembobinage. J'ai pas parlé du fait qu'il y a les règles, c'est nous qui portons les enfants. Donc les hormones, la ménopause, voilà. Et puis après, c'est toi qui t'occupes de la maison, ménage, repassage, les courses, enfin... Et on est encore dans un monde où on va nous dire que les hommes sont au-dessus de la femme et que faut plus les payer et que ci et que là. Mais non, c'est nous les boss. Girl power, c'est nous qui sommes au-dessus de tout parce que c'est nous qui faisons tout. C'est pas facile d'être une femme. Et je vous dis là, la ménopause, j'ai déjà peur. Franchement, courage aux femmes qui sont en ménopause parce que vraiment, c'est pas facile. D'hiver. Est-ce qu'on a toujours l'argent? Oui, on a toujours les 20 euros. Donc, vous savez ce qu'on va faire, non? On va déshabiller Paul et habiller Jacques parce que les billets de vin, je sais pas ce que je vais en faire. Donc, j'ai pas envie d'aller dans les classeurs pour pouvoir m'embêter à faire des échanges. Je vais essayer de pas parler trop fort, je vais ouvrir la fenêtre, mais vraiment, c'est un calvaire, quoi. Je sais pas combien il fait. Hygiène, les 10 euros sont toujours là. Imprévu, on va récupérer les 2 x 10 et mettre un billet de 20. Donc, ouais, non, encore une fois, je n'ai rien fait. Je ne suis pas sortie, mis à part aller à Action vite fait et faire mes courses. Je n'ai rien fait de folichon. Voilà. Santé, les 10 euros sont toujours là. Voilà. Beauté, il n'y a rien. Et normalement, j'ai une enveloppe Action. PAM. Oh, putain. Action, PAM. C'est grave. Hein. Alors, je regarde dans mon verre qui est ici, que j'ai pas rangé.
Qu'est-ce que je n'ai pas? Déjà, il faut que je remette 10 € devant pour promo. Non, non, divers, hygiène, imprévu, santé. Donc, c'est promo, action et PAM. Et pourquoi j'ai été mettre 10 € de plus devant la dernière fois? Promo, action et PAM. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Promo, action et PAM. Divers, hygiène, imprévu. Il y a un problème dans mon histoire, là. Combien j'ai fait de courses? Oh, je sais pas. Bref, vous savez quoi? On va pas se prendre la tête pendant 107 ans. Il reste 30 €. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc, on va garder les 2 billets de 10 et mettre le billet de 20. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'aurais mis 10 € de plus. Il faudrait que je regarde ma vidéo pour savoir qu'est-ce que j'ai fabriqué. Je ne sais pas. En gain, nous avons... Alors, ça et ça. Hop, comme ça. Voilà. Ça, faudra pas que j'oublie de le mettre. Nous avons... Donc, il y a 10 € que j'ai mis de côté pour ma mère. Là, je ne les compte pas. Et j'utiliserai le reste de Vinted. Donc 10, 20, 30, 35 € en gain. Voilà. En essence, j'ai été nettoyer ma voiture dégueulasse. Était vraiment, vraiment dégueulasse. Et ben, le jour où j'ai changé mes pneus mardi. Non, lundi. C'est quand que j'ai été faire mon épilation? Oh, je ne sais plus. Et vous savez, j'ai des problèmes de mémoire en ce moment. Et je dois aller voir mon médecin pour quelque chose. Et je pense que je vais lui en parler. Je pense que je dois manquer de magnésium ou de quelque chose parce que je perds la mémoire. Je dis, ah, tiens, je vais aller chercher, je sais pas moi, ma calculette. J'arrive dans la pièce, je suis incapable de dire ce que j'allais chercher. Donc bref, j'ai fait de l'essence, j'ai fait 70 €, j'ai mis le plein, mais vraiment le plein. J'étais un peu en réserve, donc il me reste 30 €, sachant que nous sommes le 17. Donc il reste 13 jours pour finir le mois. Normalement, ça devrait le faire. Voilà pour ça. Donc ça, c'est rempli. Et oui aussi, j'ai fait ma feignasse, j'ai pas été faire mes courses, tout va bien. Alors, ça nous fait une économie de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 135. Et là, on avait dit 10 €, donc 145 €. Très bonne semaine, non? Alors, je regarde, parce que j'ai fait commencé à faire mon budget, si je n'ai rien laissé de... pas que j'allais dire compromettant, mais plutôt de privé. Ouais, on est là, c'est même pas rempli en plus. Non, on n'est même pas au mois d'août, là. On est au mois de juillet, ma petite cocotte. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Attendez. Non, si, juillet. Juillet. Ouais, et vous y voyez quelque chose, là? Non, vous y voyez rien. Et je suis en train de réfléchir, mais tout est passé déjà. J'ai rien souligné, mais tous les prélèvements sont passés. Voilà, il n'y a rien à venir. C'est tout. Moi, c'est tout avant le 15. Voilà. Donc là, on va remplir ici. Donc, je fais comment d'habitude? Cette vidéo n'a ni queue ni tête. Je n'ai rien préparé. Donc, on a dit épargne, défi. Épargne, défi. Début mois qui ne sert plus à rien, puisque finalement, maintenant, je mets que 60, je mets plus 110. Défi tout court. Monnaie. Et gain. Donc d'ailleurs, je ne vous ai pas dit qu'on fait le bilan de la semaine numéro 1. Il y a des copines, elles sont déjà à la semaine numéro 3. Moi, j'ai commencé ma semaine le 8, puisque je payais le 5. Voilà. Donc, en épargne, nous avons mis 100. Combien on a mis en épargne? Dans la vidéo remplissage, 120, 150, je ne sais pas. Il faut que je regarde ma vidéo, je ne sais pas. 60. Les gains, on a dit 35. La monnaie, on a dit 10. Et je crois que j'ai dit que j'avais 145 €. Ouais, 145. Bah, 100. Dans les défis. 35, 10. Ouais, c'est ça, c'est 145 que j'ai. Il y a 10 là. 10, 20, 30, 40, 50. Chez vous me dites, oui, Pam, c'est ça. 60, 70, 80, 90, 100, 110. 120, 130, 125, 145. Oui, c'est ça. Mais je vous entends pas. J'entends pas ce que vous me dites. Des fois, moi, je fais des vidéos. Je regarde les vidéos budget, je dis, mais non, mais t'as pas fait ci, mais non, mais t'as pas fait comme ça, mais non, mais retourne en arrière, mais t'as pas vu, t'as pas fait ça. Alors qu'elle m'entend pas du tout. Ou quand mais qu'est-ce que je devrais faire, à votre avis? Bah ouais, mais non, on peut pas répondre. Donc, on range ce petit bitonios.
Et on est parti. Alors, la première chose, c'est qu'on va aller mettre dans le défi 5e semaine les 50 € qu'on devait mettre. Ce qui fait qu'on a 80. Donc là, c'est ça. Prochaine 5e semaine, je vous ai dit quoi? Le mois d'août. Alors moi, c'est la 5e semaine. Si je pouvais avoir une semaine complète, pardon, je le ferais. Maintenant, si j'ai que l'alimentation, c'est pas un problème. Ça me va très bien. Donc on doit rajouter 50. Est-ce qu'on a une grosse case? On a 20, 21. Il faudrait 9. Est-ce que 9, ça existe? 9, ça existe. 7, 8, 9. Ouais, alors on va faire 20 et 21, ça fait 41. 41 et 9, 50. Donc nous sommes à 80 €. Ah bah non, il y avait déjà le euro. On a tellement l'habitude de... Désolé si je vous fais bouger. Hop, 80. Voilà, petit défi de la chaîne de Aurélie des enveloppes dorées. Parce que je me rends compte qu'il n'y a pas le nom de sa chaîne là-dessus. Non. Donc ça, c'est bon. C'était les 50 € prévus dans le budget. Hein. Donc on retourne en arrière. Dans mon défi prénom, on va y mettre quelque chose. Donc vous voyez tous les sous qu'il y a dans les enveloppes là, là, etc. On va tout récupérer et on va tout dispatcher dans nos épargnes. Je vous tournerai la vidéo dans la semaine. Nous allons y mettre... Parce que je suis obligée de refaire mes ongles le 23 puisque ma prothésiste ongulaire n'est pas là tout le mois d'août. Donc je suis obligée de les faire en avance et de tenir après plus longtemps. Donc il faut commencer à remplir. 10... 10, 15... 16, 17, 16, 17 et 1 qui font 18. On va mettre 18 €. Oui, parce que là, j'avais déjà barré. Bah, d'ailleurs, on va l'enlever. Hein. Ça sert à rien. J'avais déjà barré, j'avais pris l'argent. J'aurais jamais l'argent pour faire mes ongles le 23. Hein. Parce que je mettrai... On va déjà voir comment on remplit. Et s'il en reste, je reviendrai mettre. Donc, je filme comme ça, vous voyez, parce que j'ai la barre, elle est juste là. Donc, essayer de trouver des solutions. Donc, on a dit 16, 17 et 18. Donc, nous avons 18 €. Hop, on essaie de ne pas oublier de mettre l'argent, hein, comme j'ai fait avec mon épargne voiture la dernière fois. Je parle tellement que... Je sais même plus ce que je fais. Alors, j'ai pas cherché de mots. C'est Linda qui disait, oui, je comprends pas comment ça se fait que vous trouvez pas des mots. Je suis sûre que tu triches, tu regardes avant, c'est pas possible. Le truc avec des consonnes. C'est une tanasse à trouver ce truc. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça fait que 32 minutes que je raconte ma life. Alors, Pacifique, Indien. Je vous dis, regarde, pour pas vous mentir, regardez. QMENVZ, YVV, URF, JMCAVMLZE, VRJ. Donc dans tout ça, il y a eu une voyelle, deux voyelles, trois voyelles. Il y a combien de lettres là? Il faut arrêter de me dire c'est facile, hein, c'est pas facile. Ou alors c'est que tu les cherches avant, je suis sûre. Alors, attendez, on va me faire mentir, est-ce que j'ai trouvé un mot? Indien. Ouais, là, je suis tombée dessus. Ah, mais bon, je suis tombée dessus. En tout cas, en haut, là, et si on continue, VKILRITIGRNTOYNCTTCEFH. C'est bon, c'est trop, c'est trop. Trop de consonnes. Alors, vous imaginez si je vous fais toute la feuille comme ça? Alors, attendez. R, V, S, V, R, Q, G, C, R, O, E, A, deux voyelles. P, C, Q, U, A, L, Y, B, W, G, P, M, G, Y, U, V, C, Z. Non, je rigole, je ne vais pas vous faire tout. Vous imaginez un peu? Combien de temps il faudrait aussi pour faire ça? Alors, indien. Voilà, un mot de plus. Et nous sommes à 120. C'est vrai que t'as plus que ça. Combien de mots j'ai trouvé? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Ben non, 13. Alors, attendez. Il y a un mot que j'ai souligné en trop, je pense. Ou alors, c'est pas à jour. J'ai pas encore mis les 10 €. Hein. 10, 20, 30, 40, 50... Bah oui, bah, il y avait écrit 120. Donc, 120 plus 10, 130. Vérifions quand même. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ouais, c'est ça. Avec le mot que j'ai trouvé, ça fait 130. Hop. J'ai entendu la porte. Ils sont déjà revenus d'aller courir. Ça va vite, ça.
Donc là, nous écrivons 130. Ouais, ils sont déjà revenus. Dans la porte qui claque. Et là, on va juste écrire plus 10. Voilà. Donc ça, c'est bon. Voilà. Ensuite, pourquoi il n'y a rien ici? Aurélie. Ah bah si, les copines budget 2, je suis bête. Je vais me demander, mais pourquoi il n'y a rien? Oui, parce qu'il y a ça et ça. Elle m'avait fait mon défi avec une de mes photos. Donc, qui allons-nous remplir? 19, 23, 15. J'aimerais bien garder mes billets de 5 € pour mettre dans mon défi 5 €. Je suis à 110. La semaine dernière, on avait fait 13. Bon, on va refaire 13, vu que j'ai de la caillasse juste là. Et c'était le budget. Hop, donc 10, 2 et 3 qui font 13. Hop. Hop, celui-ci, on est bon. Si on arrive à le fermer. Les petites cartes défi chat. Je crois que ça va être pour 15 € aussi. 5... ouais, c'est pour 15 €. C'est pour 15 €. Les défis, ça va tellement vite. En fait, mes billets de 5 €, j'ai envie de les mettre dans mon défi 5 €. Je vais repartir dans une lubie. C'est quoi on va faire? On va faire ça. On va mettre 2,50 €. Parce qu'en fait, ça approche. Et voilà, j'aimerais bien embarquer avec moi les billets de 5 € pour qu'on puisse se faire plaisir avec le peu de billets de 5 € qu'on a. Allez, hop, 2,50 €. Ça, on est bon. 5e semaine, on ne fait rien. Moi, j'aimerais bien en venir à bout de ces deux défis-là. 90, et celui-là, c'est pour combien déjà? Et bon, on va y mettre 5 €. Comme ça, comme j'ai un billet de 5, je vais l'enlever. Et puis, ça fera 10. Et on sera à 40. Ouais. Donc, on enlève un billet de 5. On met un billet de 10 à la place. Et on va cocher. Je décoche un 5. Et je coche un 10. Et on sera à 40. Il me manque 35 € pour arriver aux 75 € de ce défi. On fait, oui, on fait. Alors, toujours 0,724 plus 5, et nous sommes donc à 40. Hop. Alors ça, c'est bon. Dites-moi un peu en commentaire comment se passe votre mois, si vous êtes en vacances, si vous bossez, si vous avez une activité particulière. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Comment vous allez, hein, si ça va pas, si vous avez le moral, si vous ne l'avez pas, s'il fait beau chez vous, n'hésitez pas. Et bon, on va y mettre 10 €. Hein. Comme ça, on sera à 50. Donc là, on a 10 et on est à 50. Hop, il faut que je le change ce truc, c'est dégueulasse. Plus 10, 50, 0,7, 24. Vous vous rendez compte qu'on est déjà au mois de juillet? Ne vous inquiétez pas. Demain, on dit joyeux Noël et bonne année. Vous allez voir comment ça file. Déjà là, dans 13 jours, le mois il est fini. On a dit qu'on mettait 10. Le temps passe à une vitesse. Je vois les gens, ils achètent déjà les affaires de classe. Ma foi. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut y mettre? 45. Est-ce qu'il y a un billet de 5 là-dedans? Il n'y en a pas qu'un d'ailleurs. Il y en a beaucoup. Et bien là, on va peut-être mettre 5 aussi. Ouais, on va y mettre 5 aussi. On fait ça. On met un billet de 10. Comme ça, on récupère les billets de 5. Et qu'est-ce que je peux cocher? Est-ce qu'il y a 5 quelque part là? Je ne pense pas. Ah si, on va décocher 5 ici. On va effacer là. Désolé si je vous fais bouger. Et le trépied, il est collé au bureau. Voilà, là nous sommes à 50. C'est un défi pour 125. Il avance pas trop celui-là. Hein. Je le remplis un peu quand je veux. Donc 0,
Ah oui, non. Il y a des moments où j'écris jour, mois. Il y a des moments où j'écris mois, année. Ne me demandez pas pourquoi. Nous avons dit le 17, 7, plus 5, 50. Par contre, ces petits défis-là, par exemple celui-ci ou celui d'avant, je ne vais pas les vider. Hein. Je vais attendre de les finir. Vraiment. Et quand ils seront finis, ben, soit je les mettrai là, soit on les mettra en épargne. On verra bien. J'ai mis l'argent? Je crois que oui. 20, 40, 50, oui. Ça, c'est bon. Donc celui-là, je le viderai, c'est sûr. Il y a 260. Alors, Céline, je lui ai demandé à Céline de m'envoyer son défi calendrier. Et puis finalement, en fouillant dans mes affaires, j'ai retrouvé deux petits défis à elle que j'avais et que j'ai beaucoup aimé. Ils sont simples mais efficaces. Le défi café gourmand. Non, café épargne, pardon. Et le défi du bocal à biscuits que j'aime beaucoup. Il me reste 2 euros, donc on va les mettre là-dedans. Hop, ici. Et je sais pas pour combien il est ce défi, il faudrait que je compte. Ah, pour 40 euros. Donc voilà, ça c'est un petit défi qu'on peut mettre directement en épargne ou pareil, mettre ici. Je verrai bien ce que je ferai. Ma foi, si à la fin de l'année, j'ai pas de vidéo à vous faire où on vit des défis, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Et c'est pas les... pourquoi je fais ça? Pas du tout, Pamela. C'est pas les vidéos des copines qui va manquer sur les clôtures de fin d'année. Hein. Voilà, je vais pas me mettre la rate au courbouillon. Parce qu'il faudrait que je fasse une vidéo pour vous montrer ce que j'ai vidé. Hein. Ça n'a pas d'intérêt. Là, l'intérêt, c'est de ne pas être dans la galère, de ne pas se mettre à découvert et de pouvoir payer ce que j'ai à payer. Donc là, je mets que 2 euros. On verra si à la fin, il reste quelque chose. Moi qui disais avant, oui, je trouve ça ridicule de mettre 2 euros dans un défi. Et ben me voilà qui met 2 euros dans un défi. Le défi de Mel, nous allons gratter pour voir combien il faut mettre. Dans le film, il s'appelle Nourdine Ben Salah. Donc, mon gratte-gratte, il est où, ce petit coquinou? Sinon, je vais prendre celui qui est là-bas. Mais maintenant, celui-là, il est en déco, puisque je préfère l'autre. Et je ne l'ai pas sorti. Ah, il est là. Alors, c'est pas dit que je vais tout mettre, hein, parce que ça fond comme neige au soleil. Hein. Et on doit y mettre 9 euros. Petit défi qui m'a été fabriqué par Mel, de la chaîne Mel Budget. Ma petite Mel qui, en ce moment, n'est pas très en forme. Mais qui va vite nous revenir. Si tu regardes ma vidéo, je te fais des gros bisous. J'espère que ça va aller mieux. Repose-toi, profite. Et tu nous reviens après de bonne humeur comme tu sais le faire. Je te fais des gros bisous. Même si tu ne regardes pas cette vidéo maintenant, tu la regarderas à un moment donné. Donc, est-ce qu'on met directement, on récupère 1 euro, vous y voyez que dalle. On récupère 1 euro. Parce qu'il y a mon 20, il reste 50. Il y a mon défi des 100 enveloppes. Ça va tellement vite à... Je me dis 145 euros d'économie. Je suis genre en train de dire, oui, mais comment je vais faire? Qu'est-ce qui reste? On va enlever 1. On va mettre un billet de 10. Comme ça, c'est fait. Pour cette carte-là. Bon, j'ai rien à mettre. Elle est bonne. Je la mets de côté. On sait qu'on a mis ce qu'il fallait. Est-ce que les 1 euro, je les mets dans le bocal à biscuits? Non. On verra après si je reviens. Je sais jamais si j'en ai besoin pour autre chose. Mon classeur, c'est pour vous dire qu'il mérite d'être vidé. Il ferme pas. Faut que je force. Il faut savoir qu'un fil au face comme ça, c'est quasiment 50 balles. Donc, j'ai pas envie de le tuer. Donc, ça lui fera du bien. Un petit... comment on dit? Un petit régime. Voilà. Gratte-moi. Est-ce qu'on a quelque chose? Je sais même plus si j'ai remis des défis là-dedans. Ah oui, bah si, on a Linda qui va nous demander de lui donner 100 euros encore. Une carte, il me reste à gratter. Ah, 2. La 11 ou la 12? La 11 ou la 12, la 11 ou la 12. 12, 11. Allez, on va faire comme ça. Allez, celle-là. La 12. Alors, combien il faut donner? Parce que c'est assez rare qu'on doive donner des petites sommes. En plus, c'est une demande en mariage. Désolée, je suis déjà mariée, mon petit. Oh, 10 euros. Ah, vraiment, ça prouve que je suis mauvaise langue. Hein. J'étais mauvaise langue sur le mot mêlé. Et là, je suis mauvaise langue là-dessus. Bon, bah, 10 euros, on va les mettre. Hein. Franchement, ça, il me restera une carte à gratter la semaine prochaine. Et on aura fini, si les économies le permettent, avec ce défi. Est-ce que je gratterai pas maintenant la deuxième pour voir? Parce qu'en fait, ça, j'aimerais bien le mettre dans mes épargnes. J'aimerais bien l'avoir fini, en fait. Vous savez quoi? On va le gratter. Même si je le mets pas. Donc là, on met déjà les 10 euros qu'il y a à mettre. Donc, je suis à 200. Ça va être quoi? Ça va être 20, ça va être 20, 30 euros, ça. Vous imaginez 50 balles. Donc, c'est la dernière. On va voir combien on devrait mettre. On mettra la semaine prochaine. Ouais, 20 euros. Ok. Bah, on sait qu'on a 20 euros à mettre. Il y a un truc que je fais jamais, mais que peut-être que je ferai. Je verrai peut-être quand je ferai la vidéo me servir directement dans mon porte-monnaie, un peu comme un défi flash. Prendre les 20 euros
clôturer ce défi et pouvoir voilà, le mettre directement dans mes épargnes. Donc là, nous sommes à 200. Ça, j'avais fait ça pour savoir où j'en étais. Donc le reste de l'argent est dans mon autre classeur puisque je ne pensais pas avoir à y toucher. Donc celui-là, on va écrire moins 20. Comme ça, je le sais. Et je pense que ouais, quand je ferai la vidéo, j'irai piocher dans mon classeur directement pour récupérer. Et donc moi, ça, je remettrai des petites pastilles. Comme je vous avais dit, je vais décoller et je vais recoller une pastille dessus. Voilà. Donc on sait déjà que c'est un petit défi à 220 € comme a fait Linda. Donc 30 plus tous les billets de 5. Est-ce qu'on commence à gratter? Ah tiens, je vais gratter Prospérance. Pour voir qu'est-ce qu'elle me demande. Alors, je n'ai pas rangé ça. Ça va où? Ça va là. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on demande, Prospérance? Est-ce qu'on demande beaucoup de sous? Es-tu gourmande? Comme ma chère bestie Linda. Allez, va pour celui-là. 4 €. Ah ouais, non, t'es pas gourmande, toi. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose comme de la monnaie quelque part? Je crois que là-dedans, je n'ai pas de pièces. Comme ça, je mets un billet de 5 et je récupère les pièces. Là, il y a 3, je peux pas. Là, il n'y a pas de pièces. Dans les copines budgéteuses, j'ai 3. Dans le chat, en fait, j'ai des pièces partout que je peux pas récupérer. Il y a 2,50. Là, il n'y a rien. Là, non. Là, non. Là, non plus. Là, il y aura 2, 3. Et chez Mel, il y a 2 €. Bah non, j'ai pas de solution pour mettre 4 €. Et ben, on va mettre 5 €. On va mettre plus 1. Voilà, comme ça, on aura déjà de l'avance pour la semaine prochaine. Donc, on va mettre 5 € sur 30. Plus 1. Alors ça, c'est un défi, c'est sûr que je viderai. Hein. Je n'irai pas faire... Alors, c'est pas que je n'aime pas Prospérance, hein, je t'aime énormément. J'aime beaucoup ta personnalité et ce que tu dégages. Mais je vais pas créer une énième pochette. Enfin, pour ma part, je pourrais pas avoir une pochette de toutes les budgéteuses. Ouais, non. C'est, là, j'ai des budgéteuses... alors, je vous aime toutes, hein, bien sûr. Mais j'ai mes petites chouchoutes avec qui je parle beaucoup, que j'aime particulièrement, avec qui j'ai une relation particulière. Donc, ils sont dans mon gros classeur. Et si je devais m'amuser à rajouter encore des budgéteuses là-dedans, sachant que normalement, je suis censée rajouter Soleil et Madame Budget, où est-ce que je les mets, en fait? Je ne vois pas. Il n'y a pas la place. Donc, je vais pas encore avoir un énième classeur. Donc, voilà. Donc, il y a des défis comme celui-ci qui sera un défi éphémère, avec les autres petits défis qu'elle m'a envoyés. Et je n'ai pas mis l'argent. Et puis, on videra ça pour mettre directement en épargne. Ce sera très bien. Alors, là, on va y mettre 5 €. Voilà. Le défi de Céline, je le recommencerai. Excusez-moi, j'ai envie de faire atchoum. Excusez-moi. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc le défi de Céline, je pense que je le recommencerai en septembre, août ou septembre, parce que j'ai bien aimé. J'ai oublié ce qu'il y avait déjà en dessous. Je sais que c'est pour 100 €, donc je pense que c'est pas mal. Pour ce classeur-là, il n'y avait pas grand-chose à gratter, donc je gratte pas le nouveau défi de Linda. On va continuer parce que ça fond vite. Dans mon défi éphémère, billets de 5, on va venir les mettre. Ici, pourquoi il n'y a plus rien? Ça va être un défi qu'on avait vidé. Mon fils, j'ai toujours rien mis. J'ai 1 €. Allez, on va mettre 1 € pour dire qu'on commence, parce que le pauvre, rien. Et ça sera pour remplir son épargne à mon fils. Hein. Je vais pas faire des trucs en plus. Et c'est pour combien, ça? Je crois que c'est pas un gros montant. Ah si, 74 €. Ah oui, quand même. Voilà, donc quand ce sera rempli, ça ira dans son épargne que j'ai dans mon classeur. Allez, on y va pour 1 €. Si tu le mets pas au bon endroit, Pamela, ça ne va pas aller. Hop, ça, on est bon. Qu'est-ce qu'on a? Mon mari, je l'ai déjà fait une fois. La montre connectée de ma fille. Ça, je ne l'ai jamais commencé. Je me suis dit que c'était pour moi, mais je ne sais même pas si je vais le commencer. Je pense qu'on va aller mettre 10 € dans la montre. Il me reste combien? Ouais, 30. Allez, on va mettre 10 € là. Le défi de Jenny, je savais déjà que j'allais rien mettre dedans. Je suis très très en avance. Donc, d'ailleurs, je me tâte, est-ce que je le viderai pas celui-là aussi? Normalement, c'était pour Noël. Maintenant, nous, on fait plus de cadeaux de Noël aux adultes. Il n'y a que mon mari, mes enfants. Et c'est un défi à 600 €. Donc, je pense pas que je vais claquer 600 balles dans des cadeaux de Noël, quoi. C'est énorme, on est trois. Mes parents ne sont plus là, de toute façon, on ne se faisait pas de cadeaux. Mon frère, on ne se fait pas de cadeaux non plus. Donc, j'ai mes deux petits-neveux, mes enfants et mon mari.
Donc, je me dis 600 €, c'est énorme. Donc, est-ce que je le vide ou pas? Je sais pas. Je vais voir. Enfin, je le vide, oui. Avec ce qu'il y a déjà, je crois que j'ai 500 quelque chose. Fait qu'il manque 100 € à mettre dedans. Donc, est-ce que je coupe en deux? Je dis, je gâche pas moi 400 € pour Noël et je mets 200 € dans mes épargnes. Je sais pas. Je vais y réfléchir encore et on verra bien. Allez, hop. Là, nous sommes à 30 €. Voilà. Il n'y a pas de tracker là-dessus, hein, non. Et oui, sur Vinted, là, je vais récupérer donc, ce que je vous ai dit qui est déjà là. J'ai déjà fait le virement et j'ai vendu pour 70 €. Donc, je sais pas. Est-ce que je vais récupérer pour mettre là-dedans? Est-ce que je vais mettre directement dans les vacances? Est-ce que je sais pas. Franchement, je sais pas. Ou est-ce que je laisse sur le compte Vinted et on verra plus tard, je laisse monter? Je n'en ai aucune idée. J'ai mis l'argent? Je crois bien que oui. Il est censé y avoir 30. Ouais, c'est bon, j'ai mis l'argent. Donc celui-là, c'est bon. Donc bah non, on va mettre tous les billets de 5 dans mon défi 5 €. Franchement, si je pouvais arriver à 100 € avant qu'on parte en vacances, ce serait cool. Ce serait vraiment cool. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 5 billets. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc je suis à 85. Mais bon, ma fille, elle va aller au cinéma. Donc je me dis cinéma, t'as 2 places. Alors, je crois il nous reste encore des places gratuites. Donc il y aura peut-être besoin juste pour un petit pot de popcorn, une petite bêtise. On verra bien. Et ouais, j'aurais bien aimé avoir 100 € en billet de 5 pour partir en vacances, ce serait cool. Voilà, et donc on va remplir le défi des 100 enveloppes. Et puis on en aura terminé avec ça. Ça fait quand même 51 minutes que je vous tire la jambe. Et ce n'est pas 51 minutes de budget. Vous allez me dire, oui, Pamela, on aime les vidéos longues. C'est pas tout le monde qui aime les vidéos longues. Voilà. Et je pense que vidéo longue, quand on remplit des sous, peut-être, mais quand c'est que pour raconter sa live comme je le fais, je ne suis pas convaincue que ça plaise à tout le monde. Alors, on en est à quelle enveloppe? La numéro 16. Et nous allons y mettre 20 €. Encore une fois, comme je dis, ce défi-là, je ne voulais pas le faire. Et en fait, j'aime trop. Et il est hors de question que je ne le remplisse pas chaque semaine. Et vraiment, je suis curieuse de voir combien je vais réussir à mettre dedans. Le jour où je vais devoir vider toutes mes petites enveloppes. Alors, par contre, je le ferai qu'une fois. Hein. Je ne vais pas m'amuser à faire ça tout le temps. Mais j'avais envie de le faire une fois. Et pour les nouveaux arrivants, le défi des 100 enveloppes, moi, je ne le fais pas comme c'est prévu. C'est-à-dire enveloppe 1, 1 €, enveloppe 30, 30 €, enveloppe 100, 100 €. J'ai 100 enveloppes, mais c'est moi qui décide de combien je mets dedans. Je ne mets pas de billets de 5 et je ne mets pas de pièces. Voilà. Et la petite 16e de rempli. Il ne nous reste plus que 84 enveloppes à remplir, c'est ça? 100 moins 16 égale exactement 84. Donc 84 semaines. Divisé par 12 ans. Non, 84 semaines divisé par 52. Donc il me reste 1 an et demi. 1 an et 6 mois. Ouais, ça va être ça. 1 an et 6 mois. Ça c'est fait. Et ben voilà, on a fait le tour. On a rempli ça, on a rempli ça, on a un porte-monnaie. On a tout rempli. Et bien écoutez, je vais donc vous laisser là, vous laisser tranquille, vous souhaiter une excellente semaine. Si vous êtes en vacances, kiffez, profitez. Alors je sais qu'il y a des endroits en France où il fait pas beau, mais c'est pas grave. On est en vacances, on kiffe, on est vivant, on est heureux, on est en bonne santé. On a un mari, des enfants, une femme, une petite copine, un petit copain, on est seul. On a un chien, un chat, un raton laveur, que sais-je encore. Dites-vous qu'il y a des gens plus malheureux que vous et qu'il faut être heureux dans la vie, se satisfaire de ce qu'on a, se prendre conscience que ce qu'on a, c'est précieux. Et vraiment, moi, même si des fois je râle, hein, un peu comme tout le monde après mes enfants, mais je suis consciente de la chance que j'ai d'avoir un toit au-dessus de ma tête, d'avoir à manger, à boire, de pouvoir payer mes factures, d'être en bonne santé, d'avoir des enfants, un mari en bonne santé. D'ailleurs, pip pip, hurrah, mon fils a eu son bac, je sais pas si ça je vous l'ai dit, au rattrapage. Il a eu des plutôt bonnes notes puisqu'il avait eu un 6 et un 11 et qu'il a eu un 10 et un 13. Donc, il a eu son bac, je suis trop contente. Pour l'instant, on est en train de le travailler encore pour pas qu'il arrête l'école. On verra bien. Au moins, il a rempli le contrat numéro 1. C'est le bac. Là, il est à fond dans le permis. Il a déjà raté 2 fois le code. Il repasse bientôt le code, là. Donc, je croise les doigts pour lui pour qu'il puisse commencer les heures de conduite et être indépendant de la voiture et tout ça. Donc, voilà, mais ça pour vous dire que moi, ma vie, bien sûr, comme tout le monde, il y a des hauts et des bas. Mais dans l'ensemble, enfin, voilà, je vais bien et il faut vraiment pas se plaindre. J'entends des fois des gens qui se plaignent pour un oui ou pour un non, qui se chamaillent pour un oui ou pour un non. Les gars, il y a des gens malheureux qui crèvent la dalle, qui sont malades, qui sont sur des lits d'hôpitaux. Voilà. Je ne parle pas des personnes qui me regardent, qui peut-être seraient malades ou auraient des problèmes personnels ou familiaux. Je parle des gens qui sont comme moi, qui n'ont pas de problème. Donc dites-vous que votre vie est belle
et que, il y a toujours mieux que soi, mais il faut se dire qu'il y a pire que soi. Voilà, donc vraiment positivité et profiter juillet-août de vivre et de sortir et d'aimer les jeux, enfin de dire que vous aimez, aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Enfin, voilà, j'avais envie de vous donner un message de paix et d'amour et de positivité parce que là, je suis en plein là-dedans et ouais, je kiffe ma life, quoi. Je kiffe ma life. Donc, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, vous me mettez un soleil. Un soleil, hein, pas des trucs de parapluie, de je sais pas quoi. Vous trouvez la solution que vous voulez, vous me mettez un soleil. Comme ça, je saurai que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout et qu'elle vous a plu. En tout cas, je l'espère. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, à activer la petite cloche pour savoir quand je publie des vidéos. Un petit commentaire, un petit pouce, ça ne mange pas de pain, c'est gratuit. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.